Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente ma dernière création, un petit voilier pour qu'on se souvienne qu'on est en été, même si la météo ne nous le rappelle pas tous les jours. Donc j'en ai déjà fait deux, de couleurs différentes. Vous voyez qu'il vous faut 5 couleurs pour faire ce voilier. Et je vous ai noté ici le nombre d'élastiques qu'il vous faudra, précisément, si je ne me suis pas trompée, pour faire ces voiliers. Donc 55 élastiques de la couleur que vous choisirez pour la coque, 16 pour la petite voile, 23 pour la grande, 7 élastiques pour faire le fanion, 11 de la couleur du mât, et vous prévoirez quand même 2 élastiques supplémentaires de couleurs totalement différentes pour faire des mises en attente de morceaux, comme vous vous en rendrez compte avec le tuto. Voilà, je vous laisse préparer tout ça, mettez en pause et puis on se retrouve juste après. Pour la réalisation de ce bateau, nous allons travailler en plusieurs morceaux. On commence avec le mât, que je vais vous faire poser tout d'abord sur le support. Ensuite, on préparera la grande voile qu'on accrochera au mât, la petite voile qu'on accrochera également au mât, et ensuite seulement, on placera la coque sur le support pour y accrocher toutes les pièces. Donc c'est parti, on commence avec les mailles de la couleur du mât. Donc je reprends caramel pour mon nouveau bateau. On commence toujours sur le support placé de la même façon, position picot ouvert vers soi, non aligné, et on va travailler sur la gauche du support. On commence avec un seul élastique pour le mât, et ensuite on les pose 2 par 2. On va descendre ainsi 5 fois. Donc une première fois avec l'élastique simple, puis 5 fois avec les élastiques posés 2 par 2. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on place les élastiques du fanion. Donc pour moi, je vais prendre orange néon. Et on les pose également 2 par 2. On commence à l'avant-dernier picot et on descend en diagonale. Puis on prend le dernier picot et on remonte pour rejoindre l'autre élastique. Toujours 2 par 2. On repart de cette pointe pour une autre diagonale et on arrête le travail en plaçant une bague de 3. Donc je prends un élastique et je fais 3 tours autour du crochet pour en faire une bague et bloquer la fin du drapeau. On peut maintenant crocheter en prenant les élastiques dans l'ordre inverse de la pose, tout simplement. Donc on commence par ceux du bas, puis le troisième orange, et ensuite on remonte les élastiques du mât. Arrivé au bout, on va garder le travail non pas sur le crochet, mais tout simplement on va le nouer pour le laisser en attente avec un élastique d'une autre couleur qu'on ne va pas serrer. Donc on enfile l'élastique pour faire un nœud, mais sans serrer trop, juste pour maintenir le bout du mât. Et maintenant on passe à la grande voile. Pour faire la grande voile, on travaille à nouveau à gauche du support d'abord. La mienne sera jaune, et cette fois on ne travaille plus qu'avec un seul élastique à la fois, toujours. On va commencer par descendre 5 fois de suite. 3, 4, 5. On repart du haut et on descend en diagonale 2 fois à la suite pour former la base de la voile.
On repart du milieu et on descend à nouveau, seulement 4 fois de suite cette fois, pour donner à la voile une forme de trapèze. Donc à droite, on descend encore, mais cette fois avec seulement 3 élastiques. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. On va maintenant former un quadrillage en traçant à nouveau toutes les diagonales, mais avec des élastiques à crocheter, pas des élastiques de serrage. Donc on les place à nouveau entre chaque picot. On commence en haut et on descend vers la droite, ligne après ligne. On va jusqu'à la toute petite diagonale sur laquelle il n'y a qu'un élastique. Et on termine en fermant la voile. On commence à droite pour descendre vers la gauche. Le dernier élastique posé est donc celui-ci. C'est par là qu'on commencera le crochetage ensuite. On va attacher cette voile au mât. Et pour cela, on va attraper une des mailles du mât qu'on va relier à la voile. Donc vous placez le mât tête en bas, avec le fanion vers le bas. Et avec le crochet, vous attrapez les 2 fils de la première maille, les 2 fils de droite, si vous le tenez dans le même sens que moi. Et à nouveau les 2 fils qui sont de l'autre côté. Ici. On a 4 fils sur le crochet et on va poser ces 4 fils sur le dernier picot de notre voile. De cette façon. Maintenant, on peut crocheter la voile. On commence donc par cet élastique. En allant chercher donc le premier fil, ici il y a 2 fils sur ce picot, on prend bien celui du haut qui correspond au fil de droite. On continue avec toujours le fil du haut qu'on ramène également à droite. Ensuite on va remonter ce fil en diagonale, donc on l'attrape, c'est également celui du haut dans le picot, et on le replie. Et on passe ensuite à cette diagonale en attrapant le premier fil que l'on replie, puis le suivant qui va bien vers la gauche. On va continuer à faire une maille de la verticale plus la diagonale 2 fois de suite. Donc on commence ici, je remonte une maille et j'enchaîne avec les élastiques de la diagonale. Je refais la même chose, je remonte une maille de la verticale et je m'occupe ensuite de la diagonale. Je termine uniquement la verticale et je passe ensuite à celle du centre. Donc je reviens en bas et je remonte maintenant les élastiques qui forment la verticale centrale. Passez bien à l'intérieur du picot pour aller chercher juste l'élastique qui vous intéresse tout en bas. On peut maintenant replier la dernière diagonale. Et pour finir, on remonte tout le côté gauche. Donc à travers la maille du mât, on va chercher le dernier fil jaune. Et on continue à aller chercher le fil du bas.
Cette voile est terminée. Arrivé au bout, on va faire ce qu'on a fait pour le mât en prenant à nouveau un fil de couleurs différentes. J'attrape les 4 fils et j'y glisse un élastique pour y faire un petit nœud. Et je peux enlever la voile du support. On a donc déjà le mât avec son fanion et la grande voile. On continue, cette fois pour placer la petite voile. On refait la même chose que la première, simplement un peu plus court. Donc on recommence avec des élastiques simples, que l'on pose déjà à la verticale à gauche, 4 fois de suite. Ensuite, on repart du haut pour poser 2 élastiques en diagonale à la suite. On s'occupe du centre en plaçant seulement 3 élastiques, les uns à la suite des autres. Puis à droite, 2 élastiques. On fait maintenant les diagonales. La première est une diagonale simple. Par contre, au bout de la deuxième diagonale, on va serrer le dernier élastique davantage pour que la voile ait un peu plus la forme d'un triangle. Donc, je vous montre à nouveau, j'ai tout simplement plié cet élastique en le croisant au bout du picot et en le repassant une deuxième fois. On termine la dernière diagonale et on ferme la voile. D'abord du haut vers le milieu et du milieu vers la gauche. Cette voile, on l'attache à son tour sur le mât que l'on tient à nouveau tête en bas, en libérant bien sûr le côté droit où on va venir attacher la voile. Et cette fois, on va attraper la maille qui est juste sous le fanion, tout simplement en plongeant le crochet au milieu, de cette façon. On a à nouveau 4 fils que l'on pose, comme tout à l'heure, sur le picot de l'extrémité. Et on crochette dans le même ordre. Donc on attrape le fil du dessus, qui est celui qui va à droite. On le vérifie grâce à la forme en goutte d'eau. On peut ensuite attraper le suivant de la diagonale. Ensuite, on s'occupe de celle-ci vers la gauche. Puis de la suivante. Attention, ici, vous avez un fil plié en deux. Il est plus serré. On revient dans l'élastique, dans le picot de l'angle pour remonter la première maille, puis on fait la diagonale suivante. On remonte encore la dernière maille de droite, puis on passe au centre. Le centre est terminé. On peut finir la ligne du haut. Et enfin, une fois que celle-ci est remontée, on revient dans la maille tout en bas pour remonter les élastiques de la dernière verticale, celle de gauche. Cette fois, on va attraper la voile directement sur le crochet et la laisser en attente, puisqu'on n'aura pas besoin du crochet tout de suite.
Donc je le mets sur le crochet et j'enlève la voile. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Le mât, ces deux voiles et le fanion. Il est temps maintenant de passer à la coque que je vais faire avec du bleu turquoise. La coque du bateau va être posée dans ce sens sur le support. Donc on l'a fait avec 2 fils à la fois partout et on va la serrer pour éviter des choses comme dans des premiers essais. Par exemple ceci, pour éviter que le bateau se plie et qu'on ne voit les attaches des voiles. Donc pour éviter ça, on serre beaucoup plus la coque avec des élastiques pliés. Donc on commence par l'extrémité que j'ai voulu un peu pointue, en haut à droite, et on va poser 3 fils uniquement à cet endroit. Donc en voici 2 et un troisième en haut à droite. Après on travaille avec 2 fils tout le temps. Donc on commence par dessiner la coque en descendant en diagonale avec 2 fils, 2 fois de suite. Ensuite on va dessiner le fond de la coque en plaçant 2 fils 4 fois de suite. 1, 2, 3 et 4. On repart du milieu et on va descendre cette fois 6 fois. Toujours avec 2 fils. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut relier le côté gauche et le centre, toujours avec 2 élastiques, avec une diagonale étirée. On termine le haut de la coque, et cette fois on va placer 7 fois 2 élastiques. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À nouveau, on relie le centre à cette dernière ligne et on ajoute encore, pour la pointe de la coque, 2 élastiques. La coque est dessinée. On va maintenant poser les élastiques de serrage, à commencer par une bague de 3 tout au bout. Donc vous pouvez prendre le crochet ou le doigt pour faire 3 boucles que vous passez ensuite autour du picot. Et ensuite on va placer les élastiques de serrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'on plie pour que la coque soit bien resserrée. Donc on tend l'élastique, on le plie, on le maintient. C'est pour ça que je tiens le support par en dessous aussi. Et on le repasse. On fait ça à travers toute la coque, entre les élastiques, entre les picots, pardon, qui se font face.
Voilà, la coque est prête. On va maintenant placer dessus les voiles. Donc on retourne le bateau, on met le fond vers le haut pour pouvoir travailler sur la ligne où on va poser les voiles. On va commencer par la petite voile, celle qui est sur le crochet, en séparant les boucles, comme elles le sont déjà sur le crochet, on va les poser 2 par 2, chacune sur des picots différents. Alors vous comptez depuis le début le 4e picot, 1, 2, 3, 4, et sur ce 4e picot, vous placez les 2 premières boucles. Tendez le travail pour qu'elle ne se sauve pas, et placez ensuite les 2 autres à côté. On pose ensuite le mât, donc pour cela, on va récupérer les 2 mailles qui sont tenues par le nœud. Vous pouvez passer le crochet dans les mailles avant d'enlever le fil pour être sûr de ne pas les perdre. Et vous placez tout simplement ces 2 boucles sur le picot suivant. On continue maintenant avec la grande voile. On a également 4 boucles ici à récupérer. Tendez l'élastique, ce sera plus facile. Ça libère un petit trou où vous pourrez passer le crochet. Puis enlever le nœud. À nouveau, les mailles se séparent en 2 puis en 2. Posez les 2 premières sur le 2e picot après le mât, d'abord à gauche. Tendez-les pour ne pas les perdre, ou tenez-les ici au milieu, c'est bien. Puis posez les 2 autres autour du picot voisin. On y est presque. On va encore tendre les voiles pour que ce soit plus joli. Pour cela, tirez sur l'arrondi de la voile et vous verrez ici quelle maille attraper très facilement. Celle qui va aller se positionner sur le picot suivant. Donc on ne va bien sûr pas tirer la maille qui est déjà accrochée. On attrape tout simplement la suivante avec le fil de derrière et le fil du dessus. Et on vient les placer ici. On fait la même chose avec la grande voile. On attrape dans l'arrondi, non pas la première maille, mais juste celle qui est après. On attrape bien les 2 fils à la fois, le premier et le deuxième, et on vient les poser autour du picot suivant. Je vérifie que j'ai bien les 2 fils, pas de problème. Et bien cette fois le bateau est terminé, il ne nous reste plus qu'à le crocheter, et cette fois c'est vraiment facile, car on ne va avoir qu'à remonter des verticales. Les fils de serrage évidemment seront à éviter et à ne surtout pas crocheter. On commence là où on a mis la bague, mais on ne fait qu'une maille car on va tout de suite placer une autre bague juste après. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on commence par remonter la pointe de la coque et on s'arrête. Je vous montre pourquoi. Il y a une toute petite différence entre ces 2 bateaux. Ici la pointe tient mieux parce que j'ai inséré une bague à ce niveau qui permet de ne pas tirer trop sur cette maille, contrairement à ce bateau où la maille a plus tendance à se décentrer. Donc c'est une petite bricole en plus, on ne va pas s'en priver, c'est très facile à poser. Vous savez comment procéder, une bague de 3, c'est-à-dire 3 tours autour du crochet, que l'on repose par-dessus la première. Ça maintiendra le travail et ce sera plus joli. Maintenant, on crochette. On commence par le fil de gauche, qui est celui qui passe
au-dessus de celui-là. On passe donc dans la bague. Et on attrape les 2 élastiques. On peut continuer la diagonale pour remonter la grande diagonale étirée. Maintenant, on va remonter cette ligne en s'arrêtant à la pointe de la coque. Donc, on passe dans la bague et on attrape les 2 fils bleus qui sont tout en bas, qu'on a posés tout au début. On ne se préoccupe pas des mailles des voiles, juste pour passer bien à l'intérieur et attraper les fils bleus. Attention aux fils de serrage, ils ne doivent pas vous gêner, reculez-les s'ils sont trop proches des mailles que vous voulez. Reculez bien les mailles des voiles et les élastiques de serrage pour trouver les élastiques bleus qui sont tout en bas. Et arrêtez-vous en arrivant à la pointe. On repart en bas et on travaille maintenant sur la ligne du milieu qui, elle, est vraiment très facile à crocheter. Il n'y a aucune difficulté. On évite les élastiques de serrage, mais on les recule juste pour attraper les autres dans le picot, c'est facile. À gauche, c'est tout aussi facile. Dans la première maille, on va chercher les fils du bas. Et on continue de cette façon. Il suffit de reculer l'élastique de serrage pour trouver immédiatement les 2 fils qui sont juste en dessous. On termine avec la diagonale que l'on remonte jusqu'à son extrémité. Et pour finir, on attrape les 3 élastiques qu'on avait posés tout au début et on les replie. On va bien sûr les maintenir avec un dernier élastique qui formera un nœud. On les attrape et on noue un élastique. On peut maintenant retirer le bateau du support en soulevant les mailles par l'arrière des picots. Mettez-le en place, tirez un peu sur le mât, placez le fanion. La première voile est bien arrondie vers la pointe de la coque. La deuxième est normalement un peu plus en triangle. Il ne reste plus qu'à décider ce que vous ferez de ce fil. Si vous avez un petit pendentif ou un petit charme en forme d'encre, ça pourrait être joli de l'accrocher évidemment au bateau. Personnellement, je n'en ai pas, alors je vais tout simplement dissimuler ce fil derrière le bateau à travers d'autres mailles. Voilà. Donc n'hésitez pas à manipuler votre bateau pour qu'il ait la forme souhaitée. Personnellement, j'aime bien que la voile arrière ait une forme de triangle et puis que la voile avant soit bien arrondie. Et je vais pouvoir maintenant organiser une course de bateau avec tous les voiliers que je suis en train de faire.
À vous d'en faire également pour que vos enfants puissent jouer. Je suis sûre qu'ils vont aimer ça. Et leur ajouter des poissons et faire un petit décor marin. Voilà, j'espère que mon petit bateau vous a plu. Je vous invite à me poster vos réalisations comme d'habitude sur la page Facebook / mes petits bonheurs. Et vous retrouverez de toute façon tous mes bricolages ou sur les vidéos YouTube ou sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Bon bricolage et à bientôt!